Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat. Au programme aujourd'hui, le plan de coopération signé entre l'Algérie et la Chine jusqu'en 2026. Plan de coopération stratégique entre les deux pays portant sur les domaines de l'économie, de l'énergie, de l'espace ou encore de la culture. Nous verrons dans ce débat l'influence chinoise sur l'Afrique du Nord et en particulier sur l'Algérie. Pour en parler, nous sommes avec Jean-François Dimeglio, président d'Asia Centre, et Lies Djebaili, économiste et fondateur du collectif Algérie Droit Devant. Lies Djebaili, début novembre, l'Algérie a signé ce plan de coopération stratégique avec Pékin. Sur combien de domaines ce plan va-t-il s'étaler ? Alors, l'Algérie et la Chine ont signé un plan de coopération stratégique au mois de novembre dernier, le 8 novembre exactement. C'est un plan de coopération stratégique qui comporte 4 domaines. Le premier domaine, c'est l'économie. Le deuxième, l'énergie, l'espace et la culture. C'est un projet de coopération stratégique très ambitieux. La question, est-ce qu'il est en faveur de l'Algérie ou de la Chine? C'est ça la question. Jean-François Dimeglio, on parle d'un plan qui va s'étaler donc jusqu'en 2026, mais en réalité la Chine vise le long terme en Algérie, ça va aller au-delà de 2026. Oui, alors la Chine vise toujours le long terme, en particulier dans ce grand projet que l'Algérie et la Chine ont signé en fait en 2019, qui est le protocole concernant ce qu'on appelle les routes de la soie, la Belt and Road Initiative, l'initiative Ceinture et Route. La Chine regarde toujours le long terme. Cette initiative Ceinture et Route, elle va jusqu'en 2049 en principe, donc le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. Si on regarde effectivement dans la durée, et puisque vous parlez de long terme, ce qui est à noter, c'est que la relation avec la Chine est très ancienne, par définition, avec la République populaire de Chine, puisque c'est même avant l'indépendance de l'Algérie, c'est 58, avec la reconnaissance du FLN par la République populaire de Chine de Mao, et à l'inverse, bien sûr, la reconnaissance de la République populaire de Chine dès que l'Algérie est indépendante en termes nationaux, mais que, curieusement, cette route de la soie, qui est l'initiative phare de la Chine, l'Algérie s'y intéresse relativement tard, ou en tout cas le protocole est signé relativement tard. Est-ce que c'est le résultat d'une certaine prudence, d'une certaine méfiance, ou aussi peut-être d'une capacité de l'Algérie à faire sans la Chine? Parce que quand on regarde le reste des pays africains, beaucoup ont de plus en plus de mal à faire sans la Chine parce qu'ils empruntent en particulier à la Chine. L'Algérie, elle n'est pas emprunteuse. Elle a des ressources. Certainement, la Chine s'intéresse à ces ressources. Elle a déjà fait beaucoup de choses en Algérie, mais elle n'est pas du tout dans la même relation qu'avec beaucoup de pays africains. Absolument. En fait, les relations sino-algériennes ou algéro-chinoises sont très anciennes et historiques. Elles remontent au temps de Mao Tse-tung. La Chine, c'est le seul pays qui a apporté une assistance politique à un pays non arabe en termes de un appui politique et un appui financier pour la révolution algérienne. Donc, contrairement à l'ex-soviétique, qui a aussi apporté un appui politique, mais il ne voulait pas avoir quelques petites frictions avec la France. Alors que la Chine, elle ne voulait pas. Elle n'avait pas de souci. Elle n'avait pas de relation diplomatique Absolument, avec la France. Tout à fait. Et cette relation historique, elle a été développée après l'indépendance. Voilà. Lies Djebaili, c'est le deuxième plan de ce type signé entre les deux pays. Le premier avait été conclu en 2014. Oui. Qu'est-ce qu'il avait apporté à l'Algérie, ce premier plan? Est-ce qu'on est dans la continuité de ce plan-là, qui a été signé en 2022? En fait, il faut savoir que la Chine est devenue le premier fournisseur commercial de l'Algérie en 2013. En 2014-2013, il y avait une embellie des cours du pétrole. Le baril du pétrole, il a atteint $140. C'était sous l'ère de Bouteflika. En 2017, il y avait plein de... Voilà. En 2017, 2016, 2014, il y avait un investissement massif en Algérie. Les échanges commerciaux, c'est 8 milliards de dollars. La Chine exporte 7 milliards, alors que l'Algérie exporte vers la Chine qu'un seul petit milliard. Ça, c'est un. Deux, elle a eu la main mise sur tous les projets les plus importants en Algérie, commençant par l'autoroute sud-est, 11 milliards de dollars.
la grande mosquée d'Alger, qui vient d'être inaugurée après des retards incessants, 1,5 milliard. Ils sont en train il y a un projet d'étude sur soi-disant le plus grand port d'Afrique, qui a Cherchell. Il est chiffré à 6 milliards de dollars. Ils veulent investir aussi à Rajbilet, entre la frontière algéro-marocaine, pour l'extraction des minerais de fer, pour extraire 3 milliards de tonnes, apparemment, c'est ça, pour un montant de 2 milliards de dollars. Sur le plan énergétique, la Chine, elle a signé ce qu'on appelle un contrat de partage, c'est ça, de production. 490 milliards de dollars, pour récupérer 95 millions de tonnes de balles. Jean-François Dimeglio, justement, sur le plan énergétique, qu'est-ce que cet accord va apporter à la Chine ? En fait, de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que, encore une fois, l'Algérie est un partenaire en Afrique très atypique pour la Chine. D'abord parce que principalement, les hydrocarbures algériens ne sont pas destinés à la Chine, alors que la Chine cherche à diversifier ses partenariats en termes énergétiques. Alors vous voyez bien que ces jours-ci, bien sûr, c'est la Russie qui a pris le pas sur tous les autres fournisseurs en termes de pétrole et de gaz, y compris l'Arabie Saoudite, qui était le premier fournisseur. Mais ce qui est important toujours dans une stratégie d'approvisionnement énergétique chinoise, c'est la diversification. Donc l'Algérie est effectivement un des éléments qui permet cette diversification, mais on est très très loin de ce que pourrait apporter l'Algérie, parce que effectivement les réserves algériennes sont considérables, mais aujourd'hui elles sont plutôt dirigées vers l'Europe pour des raisons tout à fait évidentes, parce que par ailleurs, même dans le dispositif chinois de s'alimenter en gaz naturel, avec des terminaux de regazéification du gaz naturel, c'est quand même une infrastructure extrêmement importante. Donc c'est pas, je dirais que c'est un partenaire à la fois logique, mais ce n'est pas le partenaire le plus facile d'un point de vue géostratégique, ce n'est pas non plus le partenaire le plus facile du fait de ce que représente l'Algérie. En revanche, d'un point de vue géopolitique, le positionnement de l'Algérie est fondamental pour la Chine, pour se réorienter vers une partie de l'Afrique où elle se trouve relativement peu, c'est-à-dire la zone, comme on dit, algéro-sahélienne, avec bien sûr la capacité de l'Algérie, à travers ce port que vous avez mentionné, de relier la Chine à toute une partie de l'Afrique, c'est-à-dire une Afrique enclavée qui n'est pas encore accessible à la Chine. Pour le reste, la Chine a la main mise sur un certain nombre de ports tout autour de l'Afrique, mais l'Algérie, c'est évidemment un nouveau débouché. Oui, mais signalons par ailleurs d'ailleurs que la Chine, au fait, elle est favorable à l'investissement, au financement international des projets liés aux énergies fossiles, alors que les pays occidentaux, comme la France et les États-Unis, ils ont cessé ou arrêté ou suspendu les financements des projets liés aux énergies fossiles. Maintenant, l'Occident accuse directement ou indirectement que la Chine, elle est créatrice de la dette. Et la Chine répond, c'est pour un peu soulager la pauvreté. Donc, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que c'est un contrat sur 25 ans. Donc, est-ce qu'il y a un avenir pour les énergies fossiles en Algérie ? Pourquoi investir tant d'argent pour l'exploration, l'extraction du gaz et du pétrole, alors qu'il y a d'autres énergies renouvelables, les énergies vertes, la biomasse, c'est ça la question. Alors la Chine, elle investit à tout va, elle prête de l'argent. Est-ce que la Chine, M. Dimeglio, aurait raison à faire ça dans un projet de long terme Oui, moi, il me semble que d'abord, il y a cette obsession de la diversification, même si la Chine a cet objectif affirmé de neutralité carbone en 2060, de façon générale pour son économie. On parle uniquement de CO2, on ne parle pas des autres émissions de gaz à effet de serre. Elle va quand même augmenter ses besoins en hydrocarbures et donc en pétrole. Donc 2060, vous voyez, c'est un petit peu plus que la durée prévue
pour ce contrat. Bien sûr, pour arriver à 2060, il va falloir ralentir la consommation d'hydrocarbures et changer le mix énergétique. La Chine est très forte du point de vue solaire aussi, mais je pense que il est important de regarder la signature de ce contrat. Il est important probablement de regarder, comme j'ai essayé de le dire au début, les autres dimensions du partenariat qui peuvent intéresser la Chine. Pour la Chine, l'Algérie, c'est un pays extrêmement important, plus grand pays d'Afrique déjà, accès à des zones... du Soudan. Après l'éclatement du Soudan, accès à une zone africaine à laquelle la Chine n'a pas forcément accès facilement. Un pays qui, évidemment, géopolitiquement, a un rôle colossal du fait de son ouverture sur la Méditerranée. Et donc, je pense que c'est plus ça qui intéresse la Chine. Et votre question, effectivement, de savoir dans quel intérêt, si c'est l'intérêt de la Chine ou si c'est l'intérêt de l'Algérie, je pense que la Chine a un énorme intérêt. Du point de vue algérien, ce n'est pas à vous que je dirais que la Chine a beaucoup d'efforts à faire pour apparaître auprès de la population algérienne comme autre chose, comme prédatrice. La population algérienne aujourd'hui n'a pas forcément un regard très favorable sur l'intervention de la Chine, malgré la construction de l'autoroute que vous avez mentionnée, malgré la construction de la mosquée. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et c'est peut-être là-dessus aussi que la Chine est en train de travailler. Absolument. La réalisation des logements en Algérie, la Chine, quand elle construit des logements, elle ramène sa main-d'œuvre. Hein. Absolument. C'est-à-dire que la main-d'œuvre locale, elle est absente. Elle est absente. Et la main-d'œuvre chinoise, en revanche, se cantonne de façon très, très isolée par rapport au reste de la population, voire fait office de prédateur quand il s'agit de s'approvisionner dans les magasins. Il y a une image du prédateur chinois dans les magasins algériens qui n'est pas forcément très bonne. Absolument. En parlant des projets chinois, Lies Djebali, l'Algérie a aussi rejoint le projet chinois intitulé la nouvelle route de la soie. Jusqu'où l'Algérie va-t-elle suivre Pékin ? En fait, c'est le géographe Fouché qui parlait de l'ancienne route de la soie qui était pour revitaliser les anciennes routes de la soie, c'est ça, et pour désenclaver le territoire chinois. Donc l'Algérie a rejoint récemment, en 2019, alors que l'initiative c'était en 2013. 2013, voilà, absolument. Maintenant, l'Algérie considère la Chine comme un allié stratégique, en fait. Elle a besoin de la Chine. Il y a une convergence de vues sur le plan de la politique internationale. Maintenant, le choix qui est fait, la Chine vient de détrôner la France. La France, avant, c'était le fournisseur, le partenaire commercial de l'Algérie. J'ai l'impression qu'il y a une petite surenchère entre la France et la Chine. Je dirais, ça m'engage que moi, c'est mon point de vue, je pense que c'est plus par idéologie que aussi l'Algérie, au fait, elle est du côté de la Chine parce que c'est un partenaire qui est fiable, qui a été toujours du côté de l'Algérie, qui devient une puissance économique au monde. Elle pèse sur le chiquier international. Même convergence de vues. Et puis, voilà. Oui, il y a une convergence sur l'ordre mondial. C'est-à-dire que, sans remonter à 1955 et la participation à la conférence de Bandung, où les représentants du FLN étaient présents, il y a toujours cette obsession du non-alignement. Ce que prône aujourd'hui la Chine, c'est un nouvel ordre mondial, pas forcément centré sur la Chine, mais qui casse un peu les codes et qui casse les camps. L'Algérie est très très bien positionnée parce qu'à la fois elle fait commerce avec beaucoup de pays occidentaux par définition, mais elle ne peut pas basculer dans le camp occidental. Et puis elle a cette histoire anticoloniale qui l'a fait entrer assez naturellement dans ce nouveau quasi-bloc qu'on a vu rassembler au moment du vote du 2 mars à propos de l'Ukraine. L'Algérie a voté comme la Chine, c'est-à-dire qu'elle s'est abstenue, elle n'a pas condamné la Russie comme les pays occidentaux l'ont fait, et elle n'a pas non plus soutenu la Russie comme quelques pays l'ont fait. Parce que l'Algérie a de bonnes relations aussi bien avec la Russie qu'avec l'Ukraine, sachant que la maintenance de l'armement algérien c'était les Ukrainiens qui assuraient la maintenance. Et la Chine est en train de monter en puissance. Absolument, en termes tout à fait. Jean-François Di Meglio, Lies Djebali en parlait tout à l'heure.
La Chine est le pays qui exporte le plus vers l'Algérie. Depuis 2013, Pékin a dépassé la France, partenaire historique donc, d'Alger. Est-ce que c'est le fruit du partenariat stratégique global de 2014 ? Est-ce que ça démontre que la stratégie mise en place par la Chine fonctionne ? C'est une tendance contre laquelle, je dirais, il serait très difficile de lutter, parce que vous voyez la Chine monter dans les rangs de partenariat avec tous les pays africains, et même inverser le statut historique de l'Afrique, qui était excédentaire vis-à-vis de la Chine, tout le continent africain en termes de commerce, et qui est en train de passer déficitaire du fait de l'exportation de biens finis de la Chine vers l'Afrique, contre l'exportation de matières premières de l'Afrique vers la Chine, qui était effectivement la raison de l'excédent commercial de tout le continent africain vis-à-vis de la Chine. Absolument. Yes Bailey, la Chine a déjà investi dans le pétrole algérien avec un accord de coproduction au printemps 2022. Pékin investit et propose des prêts en Afrique du Nord. Est-ce que ça peut être un piège pour l'Algérie ? Ça peut être un piège parce que l'Algérie doit diversifier son économie. Son économie, elle est liée elle puise ses devises des énergies fossiles. L'Algérie, c'est plus un pays gazier que pétrolier, à préciser. Donc moi, quand je vois que, nous sommes un peu ébahis à l'idée d'un contrat à long terme. C'est vrai, la Chine, elle travaille à long terme, sur des projets à long terme, sur 25 ans, pour une production partagée, pour des projets liés aux énergies fossiles. On se demande, il faut savoir que l'Algérie, elle va investir 40 milliards de dollars de 2002 à 2026 en énergie fossile. C'est tout ce qui est extraction, découverte, exploration, c'est immense. Je trouve que c'est faramineux comme somme, 40 milliards de dollars entre 2002 et 2026, prospection, recherche, découverte, raffinage aussi, parce que nous aussi en Algérie, on a un problème aussi de raffinage. On n'a que de raffineries à Skikda et à Oran. Donc je trouve que cette somme, elle est colossale. Je ne sais pas. Oui, effectivement. Non, la question, c'est la dépendance qui est créée avec ces ressources liées aux matières premières. La protection que l'Algérie a, encore une fois, par rapport aux autres pays africains qui s'engagent dans un partenariat très fort avec la Chine, c'est l'absence de dette. Tout ça, ce sont des investissements. Le point que vous soulevez, c'est effectivement à quoi conduisent ces investissements dans la mesure où ils sont liés à une économie carbonée par opposition à des investissements qui permettraient de sortir du schéma carboné et qui iraient vers des produits de meilleure valeur ajoutée. Bon, la contrepartie de tout ça, c'est que ça ne plombe pas une économie qui serait déjà endettée, comme c'est le cas dans beaucoup de pays africains. C'est effectivement, je dirais, le réconfort que l'Algérie peut tirer de ça. Pas de dette, absolument. Jean-François Di Meglio, le communiqué conjoint entre la Chine et l'Algérie explique les différents secteurs qui vont être renforcés. Je cite, « Ce plan va continuer à intensifier la communication et la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, y compris l'économie, le commerce, l'énergie, l'agriculture, la science et la technologie, l'espace, la santé, la communication humaine et culturelle, ainsi que la promotion du jumelage entre les stratégies de développement de l'Algérie et de la Chine. » Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette notion de l'espace qui est évoquée dans ce communiqué ? La Chine est une puissance spatiale désormais, donc elle est à la recherche de pays qui seraient dans ce partenariat spatial. Il peut apporter un certain nombre de choses, bien sûr en termes technologiques, puisque derrière l'industrie spatiale, il y a un certain nombre de produits dérivés. La question c'est, est-ce qu'il s'agit de vrais transferts de technologie, auquel cas on sortirait effectivement de la dépendance énergétique, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de symbolique, ou, encore une fois, de purement gagnant pour la Chine. Symbolique, si effectivement un jour un taïkonaute algérien part dans une capsule spatiale chinoise, ce sera extrêmement symbolique. Ça montrera effectivement la force de ce partenariat. Si, en revanche, la couverture d'observation de l'Algérie uniquement offerte par des satellites chinois, la question qui peut se poser aussi, c'est le contrôle des données à travers des satellites d'observation. Donc ça, c'est une des questions qui est posée et qui est remise, bien sûr, entre les mains des dirigeants algériens. Et il est clair que l'accélération qui a été donnée
en Arabie Saoudite lors du sommet entre la Chine et les pays arabes a donné un coup d'accélérateur à tout ça. Donc l'Algérie n'est pas toute seule dans ce partenariat. Elle peut aussi observer ce que font les autres pays arabes. Absolument. En 2017, il y a une coopération en fait, spatiale en 2017, sous l'ère de Bouteflika, 2 ans avant sa démission. Il y avait une coopération spatiale entre la Chine et l'Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie a un satellite qui lui est dédié, qui a été installé par la Chine, qui porte le projet Alcomosat 1. C'est pour les télécommunications d'urgence, l'éducation à distance, les recherches télévisuelles, et aussi pour héberger le GPS. Et maintenant, c'est la question des données. Absolument. C'est la question des données aussi. Est-ce que c'est l'accès des données C'est toujours la question. C'est toujours la question quand quelque chose touche aux données avec un partenaire comme la Chine. Les questions surtout des données sensibles. Absolument. L'ISG Bali, dans ce communiqué écrit conjointement, publié conjointement entre les ministères des Affaires algériens et chinois, évoque certains avantages pour la population. Je cite, des avantages aux 2 pays et peuples amis. Qu'est-ce que ce plan va apporter à la population civile algérienne ? Enfin, pour répondre honnêtement à votre question, tout investissement dans un pays est louable. Quand on investit, moi, ce que je cherche, enfin, ce que nous souhaitons, l'investissement qui génère la croissance, c'est ça, en fait. C'est ça. Là, ce que nous voyons, c'est un déséquilibre, même la réalisation des grands projets de construction. Nous avons remarqué que la main-d'œuvre locale est quasi absente, voire absente totalement. Que les Chinois, quand ils investissent en Algérie, quand ils ont des grands projets sous-main, donc c'est le bureau d'études chinois, c'est la main-d'œuvre chinoise, tout est chinois. Donc on investit. Moi, je sais pas, peut-être, moi c'est comme ça que je vois les choses. J'ai l'impression, M. Di Miglio, c'est comme si l'Algérie est un marché déversoir. On vient, on prend de l'argent et on part. C'est souvent le reproche qui est fait à la Chine par un certain nombre de pays qui entrent effectivement dans ce genre de partenariat. Encore une fois, moi je tiens à souligner devant des interlocuteurs algériens du positionnement de l'Algérie qui n'est pas du tout susceptible de tomber dans le même piège. C'est un grand pays qui a une démographie extrêmement dynamique et des atouts que beaucoup de pays africains n'ont pas nécessairement, y compris d'ailleurs du point de vue de son niveau d'éducation. On n'est pas en face d'un autre pays africain et je pense que l'une des erreurs potentielles des interlocuteurs chinois, c'est de regarder simplement une carte géographique en disant l'Algérie est un atout si on veut s'intéresser à l'Afrique. L'Algérie fait partie de l'Afrique, mais de ne pas prendre en compte ce que vous soulignez, c'est-à-dire les atouts comparatifs que l'Algérie a par rapport aux autres pays africains, c'est-à-dire la force de sa population, le niveau d'éducation, et puis quand même aussi, on peut le dire ici, des liens historiques avec des pays alternatifs, on va dire, même si c'est un peu compliqué, c'est jamais très facile avec la France, mais c'est quelque chose qui effectivement est susceptible d'être compétitif, on va dire, par rapport à la Chine. L'ISG Bailly, à quel niveau aujourd'hui l'Algérie est-elle tenue par la Chine ? On est au niveau quasiment le plus élevé, quasiment elle est liée avec la Chine sur quasiment dans tous les domaines, même dans le domaine des arts. Donc, sachant prochainement il y aura le salon international du livre à Pékin, l'Algérie étant l'invité d'honneur. Voilà. Tant mieux. La Chine, elle promet la formation des cadres dans la technologie, dans les arts, dans la formation des cadres. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'il y a un transfert de technologie ? Est-ce qu'il y a un transfert de technologie ? Je reste un peu sceptique, personnellement. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je reste un peu sceptique dans le transfert de technologie. Juste, comme disait M. Di Miglio, on voit l'Algérie, un grand pays d'Afrique du Nord, une croissance démographique très dynamique, des ressources, un potentiel énorme en matière de ressources, un pays qui n'est pas endetté, une grande
une grande porte vers la Méditerranée. Donc, avec tous les atouts que ce pays possède, forcément, elle veut se positionner à long terme, et voilà, aussi bien sur le plan politique, économique et sur tous les plans. Voilà. Je pense qu'il y a un enjeu aussi du point de vue technologique, qu'il y ait transfert très positif ou pas, c'est l'enjeu des standards et des normes. À partir du moment où vous utilisez des technologies chinoises, par opposition aux autres technologies qui ont été utilisées historiquement en Algérie, vous basculez progressivement dans une ère d'influence et dans une ère technologique qui est chinoise. En tout cas, il y a quelque chose que je conseillerais à mes amis algériens de ne pas importer, c'est le modèle de gouvernance chinois. Jean-François Dimigli, on a vu ces derniers jours un rapprochement encore entre Riyad et Pékin. Jusqu'où la Chine va-t-elle aller dans sa conquête du monde arabe et de l'Afrique? Alors, il faut quand même un peu peser ses mots. La conquête du monde arabe, je pense que la Chine, avec toutes ses capacités, n'y est pas encore. Le monde arabe, d'abord, c'est un monde extrêmement diversifié, c'est un monde multiple. Bien sûr, Riyad a donné l'image d'une relative unité, mais pas d'une uniformité du monde arabe. C'était bien sûr un événement extrêmement important. Ce qui s'est passé à Riyad est extrêmement important. La présence de Xi Jinping à Riyad, rappelez-vous qu'il ne sortait pas de son pays jusqu'il y a 3 mois. Et donc, que ce soit le pays dans lequel il se soit rendu parmi les tout premiers, c'est extrêmement significatif. Donc, il y a une perception par la Chine de l'importance du monde arabe en tant que tel. N'oublions pas aussi l'aspect religieux. La Chine a un sujet religieux quand même sur son territoire. Absolument. Les Ouïghours, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Elle a réussi jusqu'à présent à faire taire toutes les revendications des pays musulmans, que ce soit des pays arabes ou des pays de la région, mais qui sont musulmans, pour en savoir plus ou pour faire valoir des droits humains parmi les Ouïghours. Combien de temps ça va durer? Je pense que c'est aussi un des enjeux de la visite à Riyad. Yes Djebaili, sur la coopération militaire également, l'Algérie devrait acheter à Pékin des missiles balistiques SY-400. Quelle lecture vous faites à travers cette opération? Le fournisseur officiel, le premier fournisseur officiel des armes pour l'Algérie, ça reste toujours... avant, c'était l'ex-Union soviétique, l'URSS. Maintenant, c'est la Russie, c'est le partenaire le plus fiable qui fournit quasiment tout. L'Algérie, elle a les S-300, voire les S-400. Je pense que l'Algérie, elle est rentrée dans une phase de diversification de ses armes. Maintenant, elle achète aussi des armes chinoises, qu'elle a acheté des corvettes italiennes, que des corvettes aussi... oui, des corvettes italiennes. Donc, elle diversifie, mais je pense que l'Algérie, aussi bien l'Algérie que le Maroc, sont intéressés par les missiles, par les missiles chinois. Donc, je pense que la grande part de l'armement, elle provient de la Russie, mais la petite part, elle provient aussi bien de la Chine que d'autres pays. Je crois que vous avez prononcé le nom d'un pays sensible, effectivement, parce que la Chine, qui veut être amie avec tout le monde, elle a un partenariat et une présence historique au Maroc qui n'est pas du tout du même niveau que celui de la Chine. Un certain nombre de sociétés d'État chinoises ont mis leur siège africain au Maroc. Toutes les grandes banques chinoises ont un dispositif extrêmement important au Maroc. Et donc, elle ne peut pas être totalement étrangère au sujet qui oppose le Maroc et l'Algérie. Et il va falloir qu'elle donne aussi des gages très très forts à l'Algérie vis-à-vis de sa neutralité sur le sujet. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ces gages soient donnés. Vous voulez dire le sujet par vis-à-vis du Maroc, du Sahara occidental? Absolument. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la Chine, elle a toujours regardé sa neutralité. Est-ce qu'elle a donné des gages ou pas à l'Algérie, mais aussi que la Chine aussi, elle souhaite aussi développer un partenariat fort avec le Maroc. La preuve, il y a de fortes relations commerciales entre le Maroc et l'Algérie. Je pense que la Chine a investi l'équivalent de 380 millions de dollars. Quand même, c'est une somme assez importante. Mais rappelez-moi, on peut passer d'Algérie au Maroc en ce moment? Pardon? Est-ce qu'on peut passer d'Algérie au Maroc en ce moment? Non, les frontières... Merci de me le rappeler. Non, mais je vous rappelle que les frontières sont fermées entre le Maroc et l'Algérie, mais en tant qu'Algériens, et même, voilà, nous souhaiterions l'ouverture
des frontières entre la France, entre l'Algérie et le Maroc, parce que nous sommes un seul peuple, nous avons la même culture, les mêmes traditions. Je veux dire, après, ça, c'est un contentieux entre... Non, mais quand même, sur Canal 22, on peut le dire, ça. Moi, je le dis. Moi, personnellement, je le dis. Justement, par rapport au Maroc, Jean-François Dimeguillot, comment est-ce que la Chine opère en termes de stratégie en Afrique du Nord pour gagner un équilibre sain et faire les affaires à la fois avec le Maroc et à la fois avec l'Algérie? Il y a effectivement des intérêts qui sont distincts. Hein. On a parlé des intérêts très très forts que la Chine a développés depuis longtemps dans les domaines d'hydrocarbures et le domaine des infrastructures. Avec le Maroc, il y a des intérêts similaires, hein, puisqu'il y a aussi d'autres matières premières au Maroc qui intéressent la Chine, en particulier les phosphates. Mais il y a tout le domaine financier, sur lequel il faut bien reconnaître que l'Algérie n'est pas en compétition avec le Maroc, parce que le Maroc est une vraie puissance financière en Afrique du Nord. Et de ce point de vue-là, il y a des partenariats extrêmement forts. Merci Jean-François Dimeguillot. On rappelle que vous êtes président d'Asia Centre. Lyes Djebaili, merci. Je rappelle que vous êtes économiste et fondateur du collectif Algérie Droit Devant. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.